bonjour les amis intelligents. Je suis, bien sûr, vous reconnaissez, je suis avec Lockman. 2000 years later. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, le tube digestif. Et comme d'habitude, on commence dehors et on continue à distance. Certes, la médecine s'en occupe, mais la naturopathie a son mot à dire. Encore un vaste sujet qui devrait intéresser beaucoup de personnes. Là, prenez vos stylos ou simplement votre tête. Avant de laisser le micro au professeur, je vous dis tout d'abord 3 choses à retenir. Premièrement, tous les êtres humains sont concernés, tous les hommes et les femmes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, les riches et les pauvres. Tout le monde est sujet à une mauvaise digestion. Certes, le défaut ne se voit pas quand on est jeune. Il suffit d'un seul événement dans notre vie et un symptôme peut s'exprimer. Je répète, on dit toujours « je suis tombé malade ». Mais en fait, on devient malade. On ne fait pas attention. On a des mauvaises habitudes. On n'écoute pas son corps. Deuxièmement, dans notre société, on va voir le médecin quand ça ne va pas. Le gastro-entérologue construit un diagnostic précis pour résoudre la pathologie. Il réussit à trouver une solution qui prend la forme de médicaments ou d'opérations. Et je tiens à dire, grâce à la médecine, de nombreux problèmes sont réglés. Pour toutes les maladies urgentes, le seul à voir, c'est le médecin. Il faut être clair là-dessus. Je le compare un petit peu comme le réparateur auto de notre voiture. Bien sûr, il y a des grosses différences. Même si quelques points sont à corriger, en général, je dis bravo. Troisièmement, je devrais dire le système digestif. Si le système digestif concerne tout le monde, et ce n'est pas nouveau, la digestion a toujours focalisé les esprits de toutes les traditions. Et à ce moment, je laisse le micro à Lockman. Et le fait est, je commençais par dire tout à l'heure que, a priori, on se sent un petit peu étonné. Quoi ? C'est l'estomac qui est au centre du corps, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le foie, ce n'est pas le cerveau, non, rien de tout ça, c'est l'estomac. Pourquoi ? Mais parce que l'estomac, d'une certaine façon, commande tout puisqu'il reçoit la nourriture, il la digère, au sens digérer, au sens mettre en ordre précisément. Il distingue entre ce qui est nourrissant et ce qui relève du poison. Il élimine ensuite et il diffuse dans le sang tous les éléments nourrissants, si vous voulez, qu'il a reçus. Ça fait penser un petit peu à la fable de La Fontaine sur les membres et l'estomac, qui elle-même était reprise de l'histoire romaine, la révolte de la plèbe contre les sénateurs au début de la République romaine, et comment un consul, Menenius Agrippa, avait raconté cette fable des membres de l'estomac. Je vous donne ici la formulation de La Fontaine, qui est très belle. Il l'appelle Messer Gaster, l'estomac. De travailler pour lui les membres, se lassant chacun de résolu de vivre en gentilhomme, c'est-à-dire sans rien faire. Alléguant l'exemple de Gaster, qui est naturellement là au centre du corps et qui se borne à digérer, et c'est pas un travail, il ne fait rien, il se laisse nourrir. Donc les autres ont décidé de faire grève. Mais bientôt,
les mains n'agissent plus, les pieds ne portent plus le corps, les yeux se ferment, les oreilles idem. Et qu'est-ce qui arrive très vite? Eh bien, le corps dépérit. Les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Autrement dit, le corps c'est un ensemble et c'est pas simplement un organe isolé des autres. Non, tous les organes et tous les membres contribuent au bien-être du corps et à son fonctionnement. C'est cette conception un petit peu tout à fait holistique, si vous voulez, du corps, qui était celle d'ailleurs et ça apparaît, qui est celle de la médecine hippocratique, qui est celle de la médecine qu'on appelle la médecine prophétique, la Tibb Nabawi. Il s'agit de ça véritablement, de prendre le corps comme un ensemble. D'ailleurs, il y a un hadith qui n'est pas chez Bukhari, qui est un hadith moins connu, et qui dit exactement la même chose, sans référence à l'histoire romaine, mais qui parle de cette question des membres et de l'estomac, qui était un apologue, une fable qui circulait et qui a gardé toute sa valeur aujourd'hui. Très belle réflexion, bien sûr, mais je tiens à souligner que le rôle du système digestif ne se limite pas à l'alimentation. Je vais ajouter un deuxième rôle et je vais insister sur les conséquences de son non-fonctionnement, son mauvais fonctionnement. Pour le deuxième rôle, il faut ajouter qu'une grande quantité de notre système immunitaire dépend de notre système digestif. Et il faut souligner aussi les conséquences énormes du mauvais fonctionnement du tube digestif. Là, c'est le tremplin idéal pour vous parler précisément de l'importance et du rôle du naturopathe. Mais avant toute chose, je vais rebondir sur une réflexion qui m'a été adressée. Je vais consulter le médecin quand ça ne va pas, mais je vais voir le naturopathe quand ça va et quand je veux aller mieux. Et justement là, je vais vous préciser la différence entre être en bonne santé et ne pas être malade. J'ai entendu des réflexions, quand on n'est pas malade, on croit que ça va. Et c'est faux. Je ne veux pas simplement vous faire peur. Mais si on ne fait rien, il y a de quoi avoir peur. Et d'ailleurs, dans d'autres vidéos, j'ai évoqué l'explosion prévue de maladies chroniques. C'est pas moi qui les prévois. Mais c'est prévu, c'est clair. On doit s'occuper de sa santé. Mais les maladies et la santé, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, j'ai une anecdote personnelle qui fait bien la différence entre santé et être malade. Et ne pas être malade. Oui, j'étais devant l'hôpital, devant l'hôpital Pasteur à Nice. Et j'avais toujours le sourire. Et j'ai rencontré une personne qui n'était pas en chaise comme moi. Il n'était pas en chaise. Mais qui s'est adressé à moi, il m'a dit, mais il était tout triste, ça. Il m'a dit, mais comment tu fais, toi, pour avoir le sourire? C'était bien pire que moi, quoi. Moi, je suis encore debout, mais moi, j'ai... Et lui, il était moins malade que moi, mais sa santé était bien inférieure. Ce que j'ai travaillé et appris, ce que j'ai appris personnellement, je peux vous l'enseigner. Bon, maintenant, je vais revenir sur le sujet de cette vidéo. Le système digestif, c'est lui le souci principal du naturopathe. Et pourquoi aller voir un naturopathe alors que vous pouvez voir un diététicien? Oh, c'est difficile à dire ça.
Bon, certainement que je vais en parler un petit peu dans cette vidéo, du rôle, de la place et de l'importance de la naturopathie. Oh, je vois le temps qui passe. Bien. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un exemple plus précis de la mauvaise digestion, quelque chose que l'on ne dit pas comme si c'était tabou, c'est la constipation. Beaucoup de gens sont constipés, ils mentent bien sûr aux autres, mais en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Au départ, j'étais bien plus malade. J'étais constipé et je ne voulais pas me l'avouer. Et depuis que je le sais, ça va beaucoup mieux. Et bien sûr, pour cette vidéo, si vous avez plein de questions, je ne vais pas vous réécrire tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous l'avez bien compris? C'est à vous de le... Écrivez-moi et partagez. Et vous connaissez. À bientôt! Bien sûr, je ne peux pas terminer cette vidéo sans le beau rappel de Lockman qui vous rappelle que tout peut changer et l'environnement est très important. La beauté du monde, comme disait Camus, arrange quand même bien des choses. La belle phrase de Gandhi est toujours d'actualité. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester.